En sécurité, le gouvernement a reconnu officiellement la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais dans le cadre des opérations militaires conjointes contre les ADF. Mais aucune information n'a été donnée sur l'effectif et sur la durée de cette mission. Mais bonne nouvelle tout de même, l'ennemi est aux abois, a affirmé le porte-parole de l'armée après les tirs conjoints et les opérations de sol menées par les FARDC appuyées par l'armée ougandaise. Les ADF ne contrôlent même pas 5 km. Vous écouterez le général-major Léon Kassonga. Des spéculations et hausse des prix des produits surgelés se constatent dans des marchés à Kinshasa alors que la capitale attend l'arrivée des poissons chinchas commandés depuis la Namibie par le gouvernement. Quelle en est la cause et quelle est l'ambiance dans les commerces à l'approche des festivités? Vous suivrez notre dossier dans ce journal. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le gouvernement n'a plus usé de demi-mot ni de démenti. Cette fois, les troupes ougandaises sont bel et bien sur le sol congolais pour parachever sur terrain les actions concertées des tirs d'artillerie, a affirmé le porte-parole du gouvernement hier en point de presse. Patrick Mouyaya a cependant reconnu que le déphasage des informations est dû à la célérité que prennent les opérations sur terrain. On l'écoute. Lundi dernier, nous vous avions dit que les forces armées de la République démocratique du Congo travaillaient depuis quelques mois à la mutualisation des efforts avec l'armée ougandaise pour, d'une part, partager les renseignements et d'autre part, envisager des actions ciblées et concertées pour mettre fin à un ennemi commun. Et donc, au 29 novembre dernier, devant vous, je vous l'avais dit que si il y a des forces spéciales de militaires ougandais entrent en République démocratique du Congo, nous viendrons vous le dire, et c'est ce qui justifie le briefing de ce soir. Vous avez suivi hier, dans la matinée, qu'il y a eu des tirs d'artillerie, des frappes sur des cibles qui ont été identifiées en République démocratique du Congo. Nos hommes étaient sur terrain, ils ont été appuyés par les forces armées de la République ougandaise. Parce que nous avons convenu ensemble de mettre fin à l'aventure des ADF, qui sont des Ougandais qui viennent de l'Ouganda, mais qui endeuillent le plus la République démocratique du Congo. En début d'après-midi, comme le requiert la stratégie militaire, après des opérations de frappe aérienne, il faut procéder au nettoyage. Nos forces armées ont été rejoints par les forces spéciales de l'armée ougandaise pour traquer ensemble en profondeur les forces négatives. Et toujours lors du briefing du 1er décembre, le porte-parole de l'armée, le général-major Léon Richard Kassonga, a affirmé que les ADF battent déjà en retraite et contrôleraient de moins en moins de terrain depuis les derniers assauts conjoints des FARDC avec l'armée ougandaise. On l'écoute à son tour. Comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Ministre, votre armée est en train de faire le travail pour lequel elle est armée, c'est-à-dire protéger les populations, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. Dans l'exécution de ses missions constitutionnelles, elle a l'obligation de mener des actions sur l'ensemble du territoire, et spécialement ou précisément dans les endroits où la menace est identifiée et l'insécurité instaurée. J'ai dit que, et je soutiens, que l'ennemi est aux abois parce que, il ne nous affronte pas. Il est en train de chercher des points faibles, la population, pour tuer et se signaler. Mais que l'ennemi s'organise pour nous affronter physiquement comme ça, on ne lui donnerait pas un mois, madame. Donc on est en train de le traquer, on va y aller jusqu'au bout.
Et l'armée a procédé à l'arrestation de 2 militaires auteurs du meurtre des 3 civils à Bunia dans la province de l'Ituri. Une méconduite que les FARDC ne veulent plus tolérer. Les présumés tueurs ont été présentés au lieutenant-général Johnny Luboya, gouverneur militaire, qui a rassuré de les déférer devant les instances judiciaires afin qu'ils soient jugés de leur forfait. Pour mener à bien la traque de forces négatives à l'Ituri et créer un climat de confiance entre la population et l'armée, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, lutte contre les cas d'indiscipline dans les rangs de FRDC. 2 militaires impliqués dans les meurtres des 3 civils le mardi 30 novembre en ville de Bunia sont mis aux arrêts et devront répondre de leurs actes, affirme le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Nous compatissons d'abord avec les familles des victimes qui pleurent à ces moments par rapport à cette maître que nous avons connue hier vers 18h, 19h. Et ce sont les 2 éléments. Donc l'un a été, nous l'avons arrêté aujourd'hui par négligence, et l'autre, c'est lui bien qui a ôté la vie à ses compatriotes. Et cela veut montrer aujourd'hui que nous luttons et nous menons une lutte acharnée, une lutte sans merci contre toute forme d'insécurité. À l'interne, c'est-à-dire au sein des forces armées, mais aussi à l'externe, contre tous les criminels et bandits qui sont auteurs de tueries, criminalité urbaine. Un avertissement est ainsi donné à tous les éléments de forces armées censés sécuriser la population, et c'est bien dans le respect des règles d'engagement et de comportement. Signalons que, mis à part les civils tués, 2 policiers ont été blessés par les mêmes militaires indisciplinés au centre-ville de Bunia pour des raisons non encore élucidées. Et à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement a répondu à la question orale et débat lui adressé au sujet de la mise en place de la gratuité de l'enseignement de base. Pour Tony Mwaba, les réformes en cours devraient aboutir notamment à l'extension de cette gratuité jusque dans les classes de 7e et 8e et à une nouvelle appréciation du TENAFEP. Selon l'auteur de la question orale avec débat, le député national Floribert Lohola, l'amélioration des conditions sociales et salariales du personnel enseignant figure parmi les piliers du programme du gouvernement en vue de booster la qualité de l'enseignement. C'est ce que soutient aussi son collègue Josué Moufoula. Honorable Président, vous conviendrez avec moi, et ce n'est pas le ministre qui peut me contredire, que la gratuité de l'enseignement de base consacrée par l'article 43 de notre Constitution est de toute évidence un idéal régulateur, suite bien entendu aux réalités systématiques et systémiques dans ce secteur de l'éducation. Elle devait donc se réaliser progressivement et non pas se décréter. Et pour sa réalisation, il était impératif qu'elle soit en amont accompagnée par une forte mobilisation de ressources afin de ne pas se décarcasser comme aujourd'hui et engager une lutte avec un monstre à 1000 têtes. Toutes ces questions évoquées appellent des éclaircissements et des explications précises sur la gestion du sous-secteur de l'EPST. En réponse à cette question, le ministre Tony Mwaba a précisé que le gouvernement Samalou Kondé n'a pris aucun engagement, mais plutôt hérité des engagements des gouvernements précédents. Il a cependant noté que quelques réalisations, au nombre desquelles la majoration salariale de 400 000 francs congolais pour l'exercice budgétaire en cours. S'agissant de la qualité des enseignements, une réforme des manuels scolaires est envisagée, ainsi le lancement imminent de la campagne « Pas d'école sans banc » en République démocratique du Congo. Et en diplomatie, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a effectué une mission officielle en Serbie pour réchauffer la coopération entre ce pays et la RDC. Cette visite intervient après celle du chef de l'État effectuée en octobre dernier et s'inscrit dans la vision de la diplomatie agissante que mène Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir. Jean-David Kilolo. Arrivé à Belgrade, le numéro 1 de la sécurité nationale de la République démocratique du Congo, accompagné de quelques membres de son cabinet, a été accueilli par Madame Radmila Basičić,
délégué du ministre de l'Intérieur serbe et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Serbie, Paul Emil Chinga Auka. L'enjeu ici est de réchauffer la relation multiforme entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs de la sécurité. Ce après le passage du chef de l'État en octobre dernier. C'est pour cette raison que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo m'a désigné pour poursuivre des contacts dont certains contenus vous seront communiqués après ma mission, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. La Serbie est un pays en plein essor économique post-démembrement de l'ex-Yougoslavie et affiche un grand intérêt pour la diplomatie d'ouverture que prône le président Félix Tshisekedi. Daniel Asselo aura un agenda chargé. Plusieurs rencontres avec les autorités de la Serbie sont prévues. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi avait en octobre dernier eu un tête-à-tête avec son homologue Aleksandar Vučić au palais présidentiel de Belgrade où ils ont tenu une conférence de presse conjointe. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer les liens de coopération entre les pays. Et alors que le premier lot des chinchards sont attendus à Kinshasa pour répondre aux besoins sociaux de la population, les prix de produits surgelés dans le marché à l'approche des festivités de fin d'année connaissent de petites augmentations. Quelle est l'ambiance dans les grands commerces? Vanok Munipolé était allé s'imprégner de la situation sur terrain. À travers les tableaux tarifaires répertoriés dans différents marchés de la capitale, les prix sont bel et bien mentionnés. Mais en réalité, les vendeurs constatent une variation qui ne dit pas son nom. Nous vendons le surgelé ici à Pascal, mais nous constatons une hausse de prix dans le marché. Nous ne comprenons pas. Notre souci, c'est que le président ne recule pas sur la pression des commerçants, qu'il leur abaisse le prix. C'est pour l'intérêt de la population. Interrogé à ce sujet, cette femme vendeuse des surgelés ne comprend pas l'origine de toutes ces spéculations. Mais avec l'arrivée des produits commandés par le gouvernement, elle pense que ce dernier prendra sa responsabilité pour éviter tout dérapage des commerçants véreux. Nous étions en train d'acheter le poulet à 38 000, 40 000 francs. Il n'y a pas longtemps, mais actuellement, les prix augmentent jusqu'à 50, 51 000. Et bien d'autres produits. Pour les produits du gouvernement, lui-même, c'est que la population souffre. Ce n'est pas à nous de lui proposer les prix. C'est à lui de voir quel prix qu'il faut mettre pour que la population soit contente. Dans l'entretemps, la catégorie des vendeuses de poissons produits localement déplore l'absence de l'engagement du gouvernement dans leur secteur. Elle plaide ainsi l'amélioration des conditions des pêcheurs locaux à travers le pays. Pour nous, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement baisse les prix des taxes, nous aussi, nous allons baisser les prix de nos poissons, mais qu'on baisse aussi le prix des filets. Parce que les pêcheurs se plaignent par rapport à la hausse du prix des filets. C'est pourquoi aussi nous mettons le poisson trop cher pour les produits du gouvernement. Mais nous sommes d'accord. Si le gouvernement baisse les prix, nous aussi, nous allons baisser les prix. Là, il n'y a pas de problème. C'est tout. L'arrivée de centaines de tonnes de surgelés dans la capitale Kinshasa donne déjà l'espoir aux nombreuses familles quinoises qui pensent que les festivités de fin d'année se passeront dans les meilleures conditions. Mais une question qui taraude les esprits des observateurs, c'est celle de savoir quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour éviter toute rupture qui pourrait occasionner les commerçants véreux d'en faire une récupération et se rabattre à nouveau aux paisibles citoyens qui saluent cette volonté du gouvernement avec une action salutaire du premier plan. Et Covid-19 en Afrique, l'ONU et l'Union africaine condamnent la ségrégation dont font l'objet certains pays d'Afrique australe depuis la découverte du variant Omicron en Afrique du Sud.
Le président de la Commission de l'Union africaine était à l'ONU où il a rencontré le secrétaire général pour leur entretien annuel. Moussa Faki et Antonio Guterres ont tous deux affiché leur indignation en réaction aux fermetures des frontières annoncées par plusieurs pays du monde. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'Afrique est doublement condamnée. D'abord, le manque de vaccins sur son sol et maintenant, elle est bloquée dans sa reprise économique. Et en Gambie, c'est ce jeudi que se clôture la campagne présidentielle. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Adama Barrow. L'élection est annoncée pour le samedi 4 décembre prochain. C'est jeudi que prend fin la campagne des élections générales prévues ce 4 décembre en Gambie. Premier scrutin depuis la chute de Yahya Jammeh en 2016, après 22 ans passés au pouvoir, aujourd'hui en exil en Guinée équatoriale. Au total, 6 candidats sont en lice pour cette présidentielle, dont le président sortant Adama Barrow, qui a pris le pouvoir à la suite d'une crise politique d'1 mois et demi dans le pays. Ces derniers devaient assurer la transition pendant 3 ans, mais il resta au pouvoir, ce qui a créé des conflits avec Ousseynou Darboe, opposant historique depuis l'ère Jammeh et leader du parti politique IDP, également en course pour la présidentielle. Pour ces élections, Yahya Jammeh affiche son soutien pour les candidats Mama Kandeh du Congrès démocratique de la Gambie, tandis que son parti politique est en alliance avec les NPP d'Adama Barrow depuis sa prise du pouvoir. Selon Mathias Onkpe, politologue gambien, Barrow y va avec une longueur d'avance pour avoir été président pendant 5 ans, en plus de son alliance avec le parti politique de l'ex-président Jammeh. En opposition, Ousseynou Darboe a comme avantage d'avoir été l'opposant historique sous Jammeh et son parti demeure l'un des plus forts. En 2017, pendant les législatives, son parti avait obtenu 37% des voix. Ils sont donc les 2 candidats favoris pour cette présidentielle qui constitue un premier test pour la transition démocratique au pays. Et en sport, c'est ce vendredi que sera donné le coup d'envoi de la 20e édition des championnats d'Afrique de karaté au Caire en Égypte. La RDC qui prendra part à ces hostilités a aligné 10 athlètes dans 2 versions avec une détermination de ramener des médailles au pays. Les Léopards veulent tenir leur rang après une mission ratée à Dubaï lors des championnats du monde. Place au rappel des titres à présent. En sécurité, le gouvernement a reconnu officiellement la présence des troupes ougandaises sur le sol congolais dans le cadre des opérations militaires conjointes contre les ADF. Mais aucune information n'a été donnée pour l'heure sur l'effectif et sur la durée de cette mission. Les bonnes nouvelles tout de même, l'ennemi est aux abois, a affirmé le porte-parole de l'armée après des tirs conjoints et les opérations de sol menées par les FARDC appuyées par l'armée ougandaise. Les ADF ne contrôlent même pas 5 km. Vous avez écouté le général-major Léon Kasonga. Des spéculations et hausse des prix des produits surgelés se constatent dans des marchés à Kinshasa alors que la capitale attend l'arrivée des poissons chinchards commandés depuis la Namibie par le gouvernement. Quelle en est la cause et quelle est l'ambiance dans les commerces à l'approche des festivités? Vous avez suivi notre dossier dans ce journal. Restez avec nous pour la revue de presse. Place à la revue de presse donc, et vous l'avez compris, c'est avec Bédrine Kenge qui m'a déjà rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, opération conjointe des armées congolaises et ougandaises. Enfin, le gouvernement confirme cette information. Effectivement, Gaëtan, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a essayé de se dédouaner de la nouvelle qu'il avait lui-même niée le lundi dernier, avec pour finalité d'endormir cette force négative et ses complices, donc les ADF. Patrick Mouyaya, Richard Kasonga et Monan Poutou ont usé du secret défense
en faisant croire aux ADF que les troupes ougandaises n'étaient pas encore associées aux actions de traque sur le terrain. Le piège a merveilleusement fonctionné sur la ligne de front, rassure le gouvernement et l'armée, repris par congoprofond.net. Faut-il jeter la pierre aux usagers du secret défense, s'interrogent les confrères. En tout cas, concernant les bilans, le porte-parole des FARDC, Richard Kasonga, a révélé que la mutualisation du renseignement militaire et les frappes aériennes ainsi que des tirs d'artillerie, le travail de ratissage au sol pour vaincre définitivement les ennemis de la paix retranchés en forêt dense a été poursuivi par l'infanterie. Et face à la question qui taraude les esprits de milliers de Congolais, si cette option levée par le gouvernement pourra avoir des résultats après le douloureux passé que partagent la République démocratique du Congo et l'Ouganda et qui continue de hanter les populations civiles. Patrick Mouyaya, cité cette fois-ci par Forum 2As, répond « Nous avons fait le choix de ramener la paix à l'Est et nous l'assumons. L'insécurité dans les provinces de l'Est de la RDC reste la priorité numéro 1 du gouvernement, pointe le porte-parole du gouvernement. Et pour lui, partout au monde, on combat le terrorisme en coalition, conclut le quotidien. Et selon plusieurs sources, la mission onusienne en RDC ne prendra pas part à ces opérations conjointes lancées par les deux pays au Nord Kivu et en Ituri. Et cette mission en a profité justement pour appeler à la coordination entre UPDF et FARDC pour besoin d'efficacité des opérations, renseigne cette fois-ci Gazanfo.ca. Et on termine avec cette actualité justement en Afrique, sur le reste du continent. Quelques années après le départ de Yaya Jammeh, les Gambiens à l'épreuve de la démocratie ce dimanche. Oui, Gaëtan, la présidentielle de ce 4 décembre est un scrutin test pour la transition démocratique en Gambie. Après la défaite historique de Yaya Jammeh et son départ en exil en 2017 avec l'intervention de forces de la CEDEAO, les Gambiens vivent un changement. Mais ce scrutin a un tour auquel Adama Barrow, le président actuel, est en lice, s'annonce disputé avec ses 6 candidats, rapporte RFI.fr. Bien qu'en exil en Guinée, l'ombre de l'ancien président plane toujours. Yaya Jammeh tente d'influencer ce scrutin prévu ce dimanche en Gambie, pointe bbcafrique.com. Avant de souligner quelque chose d'assez insolite, la Gambie utilise jusqu'à ce jour de billes à la place des bulletins de vote, Gaëtan, pour élire leurs candidats. Cette méthode de vote introduite après l'indépendance, soit en 1965, en raison du taux élevé d'analphabétisme. Et sur cette image, la prochaine image, oui, Junior, au sommet de chaque feu se trouve un tuyau dans lequel l'électeur glissera une bille remise par un agent électoral. Et lorsqu'elle tombe, une cloche va retentir, une façon de lutter contre la fraude électorale et d'empêcher à une personne de voter 2 fois. La bille, c'est quand même intéressant, Beden King. Merci pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. Merci à vous autant. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci de tout cœur pour votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.